Le mandat de protection future est un outil juridique récent qui permet de protéger sa personne ou son patrimoine ou la personne et le patrimoine de son enfant pour des parents. C'est un outil relativement simple qui permet d'éviter le recours à une mesure de protection judiciaire du type tutelle ou curatelle. Pourquoi consentir un mandat de protection future? Soit pour protéger sa personne et ses biens le jour où ses facultés mentales ou physiques se seront altérées, soit, deuxième type de mandat, le mandat de protection pour autrui, pour protéger un enfant. Le mandat pour soi-même peut être donné par toute personne majeure. Le mandat de protection pour autrui permet à des parents de désigner la personne qui prendra soin de leur enfant. Ainsi, vous élevez seul votre enfant et vous êtes victime d'un accident au terme duquel vous vous trouvez par exemple dans le coma. Si vous avez établi un mandat de protection future, vous aurez désigné à l'avance la personne qui s'occupera de votre enfant et vous n'aurez pas à avoir recours au juge pour obtenir cette désignation. Les parents d'un enfant majeur handicapé dont ils ont la charge pourront eux aussi, grâce à un mandat de protection future, désigner celui qui pourra prendre leur relais s'ils n'ont plus la capacité de gérer les actifs de leur enfant. Votre mandataire peut être une personne physique, par exemple un ami ou quelqu'un de votre famille, ou encore un professionnel, votre notaire par exemple. Vous pouvez aussi choisir une personne morale figurant sur une liste établie à cet effet auprès du tribunal. Vous pouvez rédiger vous-même votre mandat. Vous établissez alors un mandat sous seing privé. Le mandat sous seing privé doit obligatoirement respecter le modèle fourni par le ministère de la Justice. Vous pouvez aussi demander à un notaire de rédiger un mandat notarié. Cette forme notariée est d'ailleurs obligatoire pour le mandat visant à la protection de son enfant. Quel pouvoir aura le mandataire? C'est vous qui, en rédigeant votre mandat, définirez ses pouvoirs. Tout d'abord, il aura des pouvoirs pour protéger votre personne ou la personne de votre enfant. Il aura ensuite des pouvoirs pour protéger vos biens ou les biens de votre enfant. Il pourra prendre des décisions d'ordre médical, suivre votre dossier médical. Il pourra choisir le lieu de votre maison de retraite. Concernant ses pouvoirs sur vos biens ou sur les biens de votre enfant, votre mandataire pourra effectuer tous les actes de conservation de votre patrimoine ou du patrimoine de votre enfant nécessaires. Il devra par exemple assurer vos biens. Vous pourrez aussi lui donner au terme de votre mandat les pouvoirs d'administrer vos biens. Administrer vos biens, c'est-à-dire les exploiter, les mettre en valeur. Un exemple, sous certaines limites, il pourra consentir des baux sur vos biens immobiliers. Si vous consentez un mandat par acte notarié, vous pourrez aussi donner mandat à votre mandataire d'effectuer des actes de disposition sur vos biens. L'acte de disposition par excellence, c'est la vente d'un bien. Attention, votre mandataire ne pourra pas effectuer d'acte de disposition si le mandat n'est pas consenti par acte notarié. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que certains actes seront interdits à votre mandataire, quelle que soit la forme du mandat. Votre mandataire ne pourra en aucun cas, sauf l'autorisation du juge des tutelles, vendre votre résidence principale ou celle de votre enfant, vendre votre résidence secondaire ou celle de votre enfant et les meubles qui garnissent ces biens. Ainsi, si vous avez établi votre mandat par acte notarié, votre mandataire pourra vendre vos biens immobiliers à l'exclusion de votre résidence principale et de vos résidences secondaires. Votre mandataire ne pourra pas, quel que soit le type de mandat établi, donner vos biens. Il ne pourra pas non plus, et là aussi, quel que soit le type d'acte établi, modifier la structure de vos comptes bancaires. Une fois par an, votre mandataire devra rendre compte de sa gestion. Votre mandataire devra rendre ses comptes à la personne que vous aurez désignée au terme du mandat et s'agissant d'un acte notarié, il devra aussi transmettre son compte annuel au notaire qui aura rédigé le mandat de protection future.
Ce sera au contrôleur et au notaire, si le mandat a été établi par acte notarié, d'avertir le juge des tutelles si les comptes paraissent suspects. Votre mandataire devra accepter sa mission avant l'entrée en vigueur du mandat. Votre mandataire, s'agissant d'une personne physique, peut effectuer sa mission gratuitement s'il l'accepte, ou bien moyennant une rémunération qui sera fixée au terme du mandat. L'entrée en vigueur du mandat nécessite obligatoirement une altération des facultés intellectuelles ou physiques du mandant. L'entrée en vigueur du mandat de protection future se fait sur la production au greffier du tribunal d'instance à la fois du mandat signé par le mandant et le mandataire et d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République. Quand le mandat de protection future prend-il fin? Il prend fin si la personne qui a donné mandat recouvre toutes ses facultés intellectuelles. Il prend fin aussi en cas de décès de la personne protégée. Il prend fin aussi si le mandataire a assuré une mauvaise gestion du patrimoine protégé. En dernier lieu, le mandat de protection future peut prendre fin et être remplacé par une mesure de tutelle ou de curatelle si les pouvoirs donnés au mandataire s'avéraient trop restreints pour assurer une bonne gestion du patrimoine. Quel est le coût d'établissement d'un mandat de protection future authentique? Ce coût est défini dans le cadre du tarif légal des notaires. Il s'élève à environ 300 €.